J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans, dans une petite ville en Charente-Maritime. Mon père était agriculteur, ma maman nous gardait à la maison, mes frères et moi, puis ensuite elle a été fleuriste. Donc en fait, rien me prédestinait en fait, à être danseur et à faire la carrière que j'ai fait aujourd'hui. Ça a été évidemment de l'éveil au début, à 4 ans, et puis après, au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. Et le déclic, ça a été vraiment quand j'ai vu à la télé Le Lac des Cygnes avec Patrick Dupont et Marie-Claude Pietragala. J'étais fasciné, les décors, la musique, les costumes, le jeu, ça m'a hyper ému. Et je pense que ça a déclenché en moi cette passion, là, cette vocation de vouloir faire ce métier. J'ai continué à faire de la danse à un niveau un petit peu plus élevé. Et puis je suis rentré au conservatoire de La Rochelle. Et ensuite j'ai passé l'examen pour rentrer à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Je rentre à l'école de danse en 1999, en 6e division, en grand stage. J'avais vraiment l'impression de rentrer au paradis, quoi. C'est-à-dire qu'on avait tous le même rêve, la même envie, on parlait tous le même langage. Ça a été vraiment un moment assez spécial où je me sentais vraiment à ma place. Et après, je suis parti pour mes 6 années de formation de la 6e à la 1re division. En 2004, en fait, on passe le concours pour rentrer dans la compagnie de l'Opéra de Paris. Je suis reçu et alors là, c'est vraiment changement de vie. Je touche mon premier salaire, j'ai mon appartement au cœur de Paris, c'est vraiment la nouvelle vie, je suis hyper heureux, tout se passe très bien. Mais à côté de ça, c'est très compliqué à l'opéra parce que je danse pas beaucoup, donc c'est vraiment très partagé. En 2008, Brigitte Lefebvre décide de me mettre remplaçant d'une création de Benjamin Millepied qui s'appelle Triade. Et je pense que ça a été un peu le moment où tout s'est un peu déclenché, où là d'un coup, je me retrouve sur scène avec Marianne Gillot et Laetitia Pujol qui sont dans Danseuses étoiles à l'époque. Et voilà, c'est le début de la carrière en gros. Deux ans plus tard, je monte Coryphée, je reste 1 an Coryphée, ensuite je monte Sujet. Et Sujet, je reste un petit peu plus longtemps, je reste 9 ans Sujet. C'est une classe qui est hyper difficile parce qu'il faut être présent tous les soirs, faire du corps de ballet, mais aussi demi-soliste et parfois soliste. Donc 9 ans, et puis après premier danseur en 2019, où je reste 3 ans. Et ensuite danseur étoile là, cette année. J'ai pas vraiment eu de mentor ou de personne vers qui me tourner. J'ai pas eu vraiment de guide tout au long de la carrière, mais je retiens effectivement chacun, tous ceux qui m'ont accompagné du début à la fin. Laura Forlacroix qui m'a initié à la danse. Et puis après, Nicole Cavalin à l'entrée de l'école de danse de l'Opéra. Et puis aussi ma dernière année, évidemment. En fait, surtout les années charnières, un petit peu avec Jacques Namon en 1re division. Voilà, mais en fait, ils m'ont tous apporté quelque chose, donc c'est très difficile. J'ai pas vraiment de personne, de mentor, voilà. Évidemment, il y a un chorégraphe qui a été hyper important, qui a joué, je pense, un rôle clé dans mon parcours, c'est Benjamin Millepied, qui a été là pour me mettre dans la lumière et où il y a eu, en plus de ça, une vraie connexion artistique. Et ça a été quelqu'un qui a beaucoup compté et qui a été, je pense, à un moment décisif dans ma vie, et qui a beaucoup contribué aussi à mon parcours. Il y a aussi évidemment Rudolf Nureyev, qui est une vraie source d'inspiration. Grâce à ses chorégraphies, de grands ballets du répertoire comme Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette, La Belle au bois dormant, Cendrillon, tout ça. Et Rudolf Nureyev a amené vraiment une grande richesse pour l'homme dans ces ballets-là, que ce soit dans la technique mais aussi dans le jeu. Donc ça a été vraiment une grande inspiration. Et je pense aussi à Sidi Larbi Cherkaoui, qui a été une rencontre aussi assez particulière. J'ai été vraiment touché par sa sensibilité, son langage chorégraphique, sa manière d'aborder le mouvement, tout ça. Voilà, ça a été des rencontres, ou en tout cas des inspirations, qui m'ont beaucoup servi, touché, apporté.
La nomination, ça a été un moment très spécial, vraiment où tout s'est arrêté, ça s'est suspendu. C'était atypique puisque le même soir, ma partenaire Anna O'Neil a été nommée Danseuse étoile aussi avant moi. J'ai été bouleversé, ému, j'étais très heureux pour elle. Et en même temps, je me disais, bon bah voilà, c'est un moment que je vivrai jamais parce qu'à 36 ans, c'est assez rare quand même d'atteindre le rang de danseur étoile. Et donc j'étais très heureux et en même temps bouleversé, tout ça. Et puis quelques minutes plus tard, du coup, le directeur Alexander Neff prononce la phrase magique qui change tout. Mais nous n'avons pas encore terminé. En effet, José Martinez ne m'avait pas fait une proposition pour ce soir, mais deux. Et j'étais très heureux de les accepter toutes les deux. J'ai donc encore une fois l'honneur et le plaisir de nommer Monsieur Marc Moreau, danseur étoile. Et alors là, j'ai pas réussi à contenir l'émotion et je crois que j'avais même pas envie de contenir quoi que ce soit. Tout s'est vraiment mélangé, bousculé. Ça a été hyper fort. À chaque fois, je suis toujours un peu ému parce que ça représente beaucoup. J'ai beaucoup pensé à ma maman qui était dans la salle, mais aussi à mes proches, mon père, mes frères, tous ceux qui m'ont accompagné de près tout au long du parcours, mes collègues, ma famille, mes amis. Et puis José Martinez, bien sûr, qui a pris la décision de me nommer danseur étoile, qui m'a libéré quelque part, qui m'a permis de vivre cette grande vague d'émotions. Ça a été très riche, très émouvant, hyper fort. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Le défilé, c'est vraiment un moment très important. Dès tout petit à l'école de danse, on y participe et c'est vraiment la réunion de famille où une fois dans l'année, on a la possibilité d'approcher ou d'accéder un peu aux danseurs de la compagnie de l'Opéra de Paris et aux étoiles. C'est toujours un moment où on se sent vraiment privilégié. Et puis au fur et à mesure, voilà, on se retrouve dans la compagnie et puis ensuite avec les grades, quadrilles, coryphées, sujets, où on n'est plus que 4 sur la ligne, premier danseur on n'est plus que 2 et puis enfin danseur étoile où on est tout seul. C'est vraiment un moment très spécial. Voilà, il y a une grande fierté de participer à ce défilé chaque année. Un rêve, ce serait d'aborder vraiment maintenant les grands ballets du répertoire, les grands rôles. Et puis aussi de continuer à faire des jolies rencontres artistiques, que ce soit avec des chorégraphes, aussi avec des partenaires. Voilà, ça c'est un peu les objectifs des années à venir.